médias. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour le 10h midi. Gilles Gansman, bonjour. Claudia Tagbo, bonjour. Merci d'être avec nous. Ravi de vous recevoir. Vous étiez venu pour un rôle dans un téléfilm sur Arte, un rôle assez fort et assez. C'était un rôle dramatique. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est pas de la télé, quoique. C'est Ghost le musical au théâtre Mogador. C'est du mercredi au vendredi. Donc, il faut venir à Paris vous voir. On va même vous faire gagner des places. 0826 300 300. On demande à Claudia un chiffre entre 1 et 20. On prend quel appel? Le 8. Le 8e appel, donc, gagnera 2 places pour aller voir Claudia Tagbo, qui est dans un rôle tout à fait étonnant. Vous reprenez évidemment le rôle de Whoopi Goldberg dans ce formidable musical. Vous êtes Oda May. On va y revenir dans un instant. Vous avez regardé la télé hier ? Non, j'ai honte. Mais j'ai pas regardé. Bon, vous la regardez un peu ? Oui, je regarde selon les moments pour me détendre ou laisser passer les infos, les choses comme ça. Ouais, mais pas hier. Alors hier soir à la télévision, c'est le foot qui a cartonné évidemment. 0826 300 300. Qu'avez-vous regardé vous à la télé hier ? On a Marilyn en ligne avec nous. Bonjour Marilyn. Bonjour Valérie. Qu'avez-vous regardé ? J'ai regardé Coup de foudre en Andalousie. Ah, sur TF1. TF1. Voilà, et ça vous a plu ? Oui, c'était. Oui, vous aviez envie de vous détendre, c'est ça ? C'est ça. J'ai voulu revoir un peu l'Espagne. Ouais, vous voulez revoir l'Espagne. C'était avec Maud Becker et avec. J'ai un trou. Vous avez voulu faire le malin. Exactement. Mais ça a été très critiqué sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu un écho formidable. Vous avez été vraiment convaincu ou pas ? Pas terrible. C'était juste c'est un amusement. C'était un roman photo animé. Voilà, c'est ça. Ouais, c'était un peu ce qui ressortait sur. C'était Augustine Galliana, ça m'est revenu. Qui était dans la série. Alors, merci Marilyn. Isabelle, vous avez regardé quoi, vous ? Alors moi, j'ai regardé Ciel sans étoiles sur Arte, un film allemand d'Helmut Kautner, qui se situe dans l'Allemagne de 1952, ou plus exactement dans les deux Allemagnes. Bon, alors, au-delà du mélo d'histoire d'amour qui se termine d'ailleurs tragiquement, il oppose très bien le matérialisme de l'Allemagne de l'Ouest et son américanisation à la pauvreté et à l'austérité de l'Est. Ouais. Mais à l'Est, on sait néanmoins apprécier les joies simples d'un beau dimanche à la campagne, par exemple, loin de la consommation festive. D'accord. Alors, j'ai bien aimé aussi le personnage du grand-père, qui est un vieux professeur qui détient de vraies valeurs et qui est sans illusion quant aux deux systèmes. Le réalisateur montre que les autorités sont assez rigides à l'Est comme à l'Ouest et que la propagande est des deux côtés. Je crois que c'est intéressant de voir ce film dans le contexte actuel où cette frontière semble assez dérisoire, je dirais, alors qu'on aurait vraiment besoin de frontières aujourd'hui face à une barbarie totalitaire qui veut gagner l'Europe. Merci beaucoup de cette analyse, Isabelle. En tout cas, c'était très complet et très précis sur ce que vous aviez regardé. Et Catherine est en ligne également avec nous. Catherine, bonjour. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tout le monde. Vous avez regardé le foot ? Comment ? Qu'est-ce que vous avez regardé hier ? Ah non, on a regardé le foot. 7 387 000 téléspectateurs, 31% de part de marché, ça a cartonné, écrasé tout le monde sur le terrain. Coup de foudre en Andalousie a pas mal marché non plus, 4 millions de téléspectateurs face à cette concurrence, c'était pas mal du tout. Et alors, le foot, vous avez regardé parce que vous êtes fan de foot, parce que vous étiez obligé ou Non, nous à la maison, quand la France joue, on regarde tout le temps. Hein. Oui, on suit l'équipe de France. Mais c'est le choix de votre mari ou c'est aussi votre choix ? Oui. Mais tous les deux. Hein. On aime bien, nous. Hein. Fan de foot. D'accord. Voilà. C'est bien. Et c'était un beau match ? Ils ont pas mal joué quand même. Ouais. Bon, ce qu'il y a, c'est dommage parce que maintenant il va falloir qu'ils rejouent parce que ils n'ont pas été sélection de 5 qualifiés. Ouais, on aurait pu être qualifié si on avait mis un but. Vous avez vu le spécialiste que je suis devenu? Oui, très bien. Qui a gagné hier, Gilles?
Mais c'était match nul, je vous l'ai dit. 0-0. J'ai essayé de vous piéger. Vous regardez le foot un peu, Claudia? Oui, je regarde beaucoup de sport. Ouais. Beaucoup de sport? Oui, beaucoup de sport. Vous êtes quelle téléspectatrice? Vous regardez en replay, en direct? Non, en direct. Là, je ne pouvais pas hier soir, mais plutôt en direct. Plutôt en direct, puis des fois en replay, mais après le replay, c'est difficile. Parce que souvent, les gens spolient un peu le résultat. Donc, voilà. Quand vous êtes dans un taxi ou en voiture ou même sur le portable. Ah ouais, vous êtes une vraie fan de foot. Ah oui. Ah oui, capable de regarder un match en replay, c'est que on aime ça. Quand il y a du beau geste, c'est très très bien. Ça dépend des équipes. Et est-ce qu'il y a une émission que vous ne loupez jamais? Ah, je suis une fan absolue des émissions quotidiennes. Ouais, vraiment, je trouve que c'est bien fait. Des fois, même, on a envie de les taper un petit peu en disant « vous abusez ». Mais c'est vrai, c'est exactement ça. J'aime beaucoup et c'est vraiment la seule, je pense, que je regarde en replay. Je peux vraiment... Après, il y a des documentaires sur Arte ou que je peux regarder aussi en replay. Les fictions, vous êtes une binge-watcher, comme on dit, c'est-à-dire que vous regardez les séries 12 épisodes à la suite? Non, ça vous je peux pas. Non, ça je peux pas, ça. Non. Je pourrais pas. À un moment donné, ça. J'ai besoin de lire, j'ai besoin d'écouter de la musique. Non. Alors, mais vous regardez peut-être la nouvelle saison va arriver de La France a un incroyable talent. Parce que vous y avez participé une fois et vous participez surtout à l'Afrique. L'Afrique a un incroyable talent. Vous êtes membre du jury. Membre du jury, c'est arrêté, brutalement. Et on espère tous que ça reprenne. Mais oui, j'ai été convié à je crois que c'était à un plateau. Oui. La demi-finale et la finale, Absolument. je sais plus. Voilà, pour La France a un incroyable talent. Oui, c'est sympa à faire. C'est le genre d'émission, je trouve que ça rassemble pas mal de gens à la télé. Et puis, on a tendance à montrer du doigt à la télé en disant, oui, c'est un peu... Mais ça se regarde. On a des très belles émissions. Il y a des fictions qui arrivent. Et je trouve que maintenant, les niveaux se vaut. Et puis, il y a des artistes, des comédiennes qu'on a l'habitude de voir au cinéma qui viennent aussi à la télé. Je trouve ça plutôt cool, ça s'ouvre. Et c'était le même genre de talent, l'Afrique a un incroyable talent. Ah, il y avait des acrobates, des chanteurs, des musiciens. Impressionnant. Vraiment, et là, pour moi, ça ne m'étonne pas du tout parce que l'Afrique, c'est un vivier de talent. Voilà, il y a tout ce qu'il faut et il suffit juste d'être en lumière et c'est pour ça que je suis un peu triste que cette émission se soit arrêtée parce que du coup, on a montré de très belles choses, on avait envie de continuer. Que ça continue. Voilà. Sandra demande quand est-ce que vous refaites In the Dark avec Ahmed et Jarry. J'espère jamais. Non, je rigole. Non, parce que c'est une émission, certes, mais j'ai vraiment peur dans le noir. J'aime pas ça. Mais après, retourner dans l'émission Vendredi, tout est permis. J'en ai déjà enregistré 2, je crois, qui vont arriver bientôt. Ah ouais, bon, alors donc on attend ça avec impatience, puis on va surtout venir vous voir dans Ghost. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Valérie, Claudia, c'est parti pour le zapping du jour. Hier, c'était le lancement de la nouvelle émission sur CNews, l'événement télé. C'est une émission de Éric Zemmour, avec Éric Zemmour. Juste avant, il y avait Laurence Ferrari qui finissait son émission et il doit en fait faire le passage, annoncer. Et vous allez voir, elle prononce pas le nom d'Éric Zemmour et elle fait un service minimum. Participer à ce punchline. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour cette nouvelle émission Face à l'info. Nous, on se retrouve demain à 17h en direct sur CNews. Bonne soirée à vous. Il est donc 19h30 quand a lieu le face-à-face houleux entre Mohamed Sifaoui et Éric Zemmour. Mais c'est surtout Christine Kelly, l'animatrice du débat, qui a été la victime collatérale des deux débatteurs. Il faut dire qu'elle a été particulièrement inutile. Moi, je ne vous donne pas de leçon. Je vous dis simplement qu'est-ce qu'est la France. Alors, on va parler concrètement. Écoutez, soyez gentils, laissez-moi développer, parce que là, c'est plus possible, on ne peut pas parler, si vous nous interrompez toutes les 2 minutes, on ne peut pas parler. Alors, attendez, il faut quand même qu'on parle de sujets concrets. Oui, justement c'est un sujet très concret. Moi, j'aimerais que vous développiez. Sympathique avec elle, elle va faire plusieurs émissions. Très sympathique avec vous, ne vous inquiétez pas. Non, mais je veux après qu'on passe. Éric Zemmour. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sympathique avec elle. Éric Zemmour, je ne veux pas de sympathie, je ne veux de rien. Voilà. Et hier, dans C'est à vous sur France 5, Sonia De Villers est revenue sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et vous allez voir que pour elle, c'est définitivement la mort des kiosques et des journaux dans vos kiosques. Des journaux dans vos kiosques. C'est 51 de presse quotidienne régionale. Ça représente presque entre 4 et 5 millions d'exemplaires en kiosque. Vous vous rendez compte, c'est là qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, un journal papier, il peut être bon à jeter dans la caisse du chat à l'instant même où il sort de la rotative, il est dans le camion pour arriver chez le marchand. Ça veut dire vive le numérique, de journal. Mais ça s'est tout entièrement passé sur le numérique. Les pushs sur les smartphones, les papiers mis en ligne sur les sites web et ensuite des mises à jour minute par minute toute la nuit et le matin à l'aube. Résultat, le journal papier que vous avez le lendemain matin chez votre marchand de journaux, c'est de l'antiquité, c'est de la préhistoire.
Hier, M6 diffusait donc le match France-Turquie, un match à haut risque durant lequel les joueurs ont bien exécuté à plusieurs reprises le salut militaire. Alors, vous ne l'avez pas vu sur M6, mais en revanche, dans le débrief du Late Football Club sur Canal+, eux, ils n'ont pas raté l'image. Un mot, vous posiez la question, on se disait, est-ce qu'ils vont faire le salut militaire comme ils l'ont fait lors de la victoire contre l'Albanie? Alors oui, ça s'est pas vu à la télévision, mais on a l'image quand même. Regardez, ils ont été plusieurs à le faire. Bah oui, plusieurs. Ils ont fait cette image, c'était ce soir. On l'a pas vu à la télé, ça. On l'a pas vu. Hein. Et puis pour finir, Quotidien sur TMC recevait Gad Elmaleh et Yann Barthès l'a évidemment interrogé l'humoriste sur l'affaire du plagiat où il a mis beaucoup de temps à avouer. J'avoue que j'ai avoué tard là. Mais j'avoue tôt que j'ai avoué tard là. Alors que si j'avouais tard que j'avais avoué tard, vous m'auriez posé la question, vous n'avez pas un peu avoué tard, vous avez avoué tard. Là j'avoue tôt en effet que j'ai avoué tard, tout simplement parce que j'étais pas capable. Moi j'ai pris Pourquoi ? ça. Parce que j'ai déjà donné cet exemple, mais quand on prend une gifle au milieu de la foule, la première chose qu'on veut, c'est savoir qui vous a mis la gifle. Tu dis, mais qui est l'enfoiré, qui est le mec qui m'a mis une gifle? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, tu commences à comprendre petit à petit que c'est pas ça qu'il faut faire. On s'en fout de qui c'est. Réaction sur ce que vient de dire Gad Elmaleh sur l'affaire du plagiat? Claudia Tagbo, pardon. Ben, j'avoue que je vais parler trop tard. Le truc est passé il y a longtemps, l'émission est passée hier, donc voilà, j'avoue que je suis déjà en replay. Vous êtes déjà en replay, vous regardez pas ça. Vous regardez pas. Vous avez entendu Éric Zemmour sur CNews, ça vous inspire quoi? Vous avez vu Laurence Ferrari, puis difficile pour Christine Kelly d'animer cette émission. Oui, j'ai entendu, mais en fait, il y a des moments où on se dit, bon, je paye des redevances et j'ai forcément peut-être pas envie de payer des redevances pour certaines personnes. Mais là, on paye pas en tout cas pour CNews, on paye pour le service public. Le fait qu'on donne la parole à Zemmour, c'est quelque chose qui vous gêne? Vous pensez que la parole ne doit pas être ouverte à tous? La parole doit être ouverte à tous. Mais après, ce qu'il faut se dire, n'oublions pas dans le tous que nous n'avons pas tous les mêmes degrés peut-être de perception des choses. Donc il faut du temps. Et souvent, ce qui se passe, c'est que dans ce genre d'émission, il y a très peu de temps. Et il y a tout et n'importe quoi qui est pris. Il y a c'est une grosse espèce de salade composée et on prend ce qu'on a envie de prendre là-dedans. Et je trouve que c'est là où il faut faire attention parce que c'est un élément qui est là, la télé, qui va dans tous les foyers. Et il faut faire attention. Voilà, c'est tout ce que moi je dis. Il faut faire attention. Mais Zemmour à la télé, ça vous choque pas? Moi? Ben c'est pas moi j'ai pas de télé moi. Donc il y a des gens qui lui donnent la possibilité d'aller s'exprimer, c'est avec eux qu'il faut voir ça. Moi personnellement, Claudia Tagbo, Zemmour, il ne me heurte pas dans le sens où j'ai pas de télé. Mais en revanche, ce qu'il dit, c'est très violent. Donc il faut faire attention. Il faut mettre quelqu'un en face pour débattre. Il faut mettre quelqu'un en face qui a forcément de poigne et de level pour pouvoir être face à lui, parce que je trouve que c'est... Moi, limite, ce qui me touche, c'est que c'est un peu triste des fois. C'est triste dans le sens où ça nous aide pas. On est là pour éduquer des enfants. On est là pour faire ensemble, pour dire qu'on vit ensemble. On est là. Et c'est pas des paroles que j'ai forcément envie que mes enfants, j'ai pas d'enfants, mais mes neveux et nièces entendent. Voilà, c'est tout. Michael vous dit, vous êtes génial, Claudia. Et Claudia, est-ce que vous retournez en Lozère? Oui, de temps en temps. De temps en temps. Je vais en Lozère de temps en temps. Et voilà. Donc, on peut vous retrouver dans le musical au Théâtre Mogador. C'est du mercredi au vendredi. Le samedi, c'est à 20h30. Et il y a des matinales le samedi et le dimanche. C'est donc le rôle mythique de Whoopi Goldberg que vous reprenez. Que ça vous est arrivé vous avez hésité avant d'accepter? Non, parce que déjà... C'est un rôle dont on rêve? Je sais pas. En tout cas, moi, je rêve toujours de faire mon métier avec des couleurs différentes sur la palette de ce que je sais faire dans le milieu artistique. Et donc, quand ça arrive, déjà, on dit oui. J'ai toujours tendance à dire oui dans un projet. Peu importe, je lis et après je dis ben là, je me vois pas, mais en tout cas, oui. Et on me dit oui, c'est à Mogador, c'est Ghost, c'est... On peut pas dire non, il y a tout, quoi. Des musiciens en live, pour une fois, tu vas être dans un groupe, tu seras pas tout seul. C'est ça, ça change du one man show. C'est-à-dire que vous êtes en live, vous chantez. Voilà, et puis c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Donc forcément qu'on dit oui. Moi je dis, avec ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est de dire oui, ouvrons-nous. Donc faut pas se mettre dans des cases. Donc oui. Parce que vous dites pour exercer mon métier, mais alors quand je regardais un petit peu votre CV, vous avez été réalisatrice, metteur en scène, vous avez fait de la comédie musicale, vous avez été choriste, donc vous chantiez déjà, donc vous avez une palette absolument incroyable.
Après, je sais pas si elle est belle, mais en tout cas, c'est la mienne. Cinéma, comédienne, théâtre, tout, vous savez tout faire, quoi. Alors, moi, je l'ai pas vu, vous l'avez vu. Oui, j'ai eu la chance. Je vous aurai des places, Valérie. Vous appelez je vais notre appeler, standard pour gagner on va 2 places. avoir un gagnant. Oui, moi, j'ai vu le show et il faut dire que, évidemment, la star et la vedette du show, c'est Claudia qui emmène tout sur son passage, parce qu'à la fois, on retrouve du Claudia Tagbo, mais à la fois également beaucoup de jeux, puisque vous êtes, alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous êtes une voyante qui va entendre les voix de Sam Witt qui vient de mourir, et vous allez essayer avec lui de retrouver son assassin. Donc en fait, vous jouez, vous dansez aussi. Moi, je vous avais jamais vu danser. Ah, donc vous n'avez pas vu le spectacle? Non, en fait, je pensais que je savais danser. Parce que danser, c'est autre chose. Hein. Quand tu me retrouves dans cette troupe, on se dit, ah ouais, d'accord, non, je sais bouger mon corps, mais je sais pas danser. Mais oui, donc du coup, tout ça, mettre tout en boucle, chant, danse et acting, le jeu, pardon. Et du coup, c'est tout nouveau et c'est génial, je suis très, très contente. Ouais. C'est quand même une performance, hein, il faut le dire. C'est une vraie performance. C'est une vraie performance. Donc vous avez répété longtemps on avant. Répète longtemps et on n'a pas fini de répéter parce que il y a la dance capitaine qui est dans la salle, il y a la metteuse en scène et tout est noté, t'étais pas en place, c'était voilà. Et il y a toujours des retours à chaque fois qu'on a fini de jouer, donc on se fait un peu taper sur les doigts. C'est un vrai travail énorme. Et puis vous chantez en live avec un orchestre, et ça change tout, j'imagine. Et ça change tout, et surtout quand vous avez fini de chanter, que les musiciens viennent vous voir et disent, oui, t'es un peu dégamé là, mais on t'a rattrapé, t'as vu ou pas, t'as senti? Et là tu les regardes, tu fais, de quoi vous me parlez, les gars, je comprends pas. Donc non, ça joue en live. Qu'est-ce qui explique le succès de Ghost qui va bientôt fêter ses 30 ans? C'était un film au départ, c'était un musical. C'est un film qui touche tout le monde, parce qu'à un moment donné, on a tous de loin ou de près à confronter à ce qu'on appelle l'amour, déjà, parce qu'à la base, il y a vraiment beaucoup d'amour dans ce film, et la mort. Et puis après, ces interrogations, et que ça touche de l'ordre de l'intime. On vit pas après, au niveau du sujet de la mort, on ne le vit pas de la même façon entre celui qui dit, bon, on est mort, ça y est, c'est fini, et celui qui dit, non, l'esprit est encore là, j'ai envie de... Donc voilà, on touche un peu de l'ordre de l'intime. Du coup, tout le monde, peu importe, j'ai envie de ton degré de croyance, on est touché par ça, donc... Vous croyez à l'au-delà? Moi, j'y crois. Je sais pas si... Pas les corps, pas les trucs fantomatiques, maintenant, mais de dire qu'il y a des énergies qui restent, oui. Parce qu'on les aime, ceux qui sont partis, donc on a forcément envie que leur énergie reste avec nous. Vous avez déjà rencontré Whoopi Goldberg? Non. Jamais, mais je pense qu'elle est en train de prendre des cours de français pour venir pour venir vous voir. Je pense elle est au courant que vous avez repris son rôle, évidemment. Elle est au courant que j'ai pris le rôle d'Odamé, mais j'ai pas repris le rôle de Whoopi Goldberg. Donc voilà. Elle va bien. Alors Valérie, on a un extrait si vous voulez entendre Claudia chanter dans le musical. C'est une vraie performance. À la fois, il y a de la danse, il y a du chant. C'est très drôle, c'est joyeux. On est. Oui, le personnage de Odamé amène une couleur comme ça, parce qu'on va pas se mentir, un jeune couple, il y en a un qui meurt. C'est un peu prenant. Et puis tout d'un coup, elle arrive comme ça, cette bandite voyante qui va découvrir qu'elle a vraiment un vrai don. Et après, qu'est-ce qu'elle va en faire, voilà. Et puis Valérie, les auteurs sont pas n'importe qui, puisque c'est Dave Stewart qui était dans Glenn Ballard. Et Glenn Ballard qui a fait des chansons pour Michael Jackson. C'est eux les deux auteurs qui ont fait le musical. Une carrière de chanteuse, ça vous tenterait, non? Je vais me calmer pour l'instant. Parce que je dis, j'ai pas encore de disques à vendre. Là, pour l'instant, je suis sur un petit nuage de comédie musicale où je m'amuse. Oui, c'est ça. Vous y prenez du plaisir. Voilà, en tout cas. Et de plaisir tous les soirs. Et donc après, on verra. Les disques, peut-être pas. Un jour, je serai au Stade de France. Non, je rigole. Bon, en tout cas, c'est un beau cadeau de Noël si vous voulez prendre vos places. On peut y aller avec des enfants? Oui. À partir de après, quel âge? Faut pas se mentir. On parle de la mort. Oui, il y a de la mort, etc. Voilà, donc moi j'ai envie de dire, quand on a 10 ans, 12 ans, ça va. Mais il y a un peu de sexe au début. Oui, mais alors ça, ils nous ont pas entendu. Ils nous ont pas entendu, les enfants. Quand vous êtes nus sur scène, non? Non, pas moi. Non, pas moi. Les deux rôles. Je fais vraiment une magnifique performance faite par Grégory Benchenafi et puis Monique Borchma. Vraiment, en tout cas, Greg, il fait un travail de dingue, parce que rester 2 heures sur scène, parler seul.
personne t'écoute, personne te regarde, personne. Je trouve ça vraiment le gars. Oui, parce qu'il est mort, donc tu peux pas avoir des regards quand il se parle. Chapeau. Marie-Laure nous dit un très beau film plein d'espoir. Miss Lout également aime le film. Mais vous, si vous avez aimé le film, je pense que vous aimerez beaucoup la comédie musicale. Donc Ghost, le musical, c'est au théâtre Mogador. Ça joue le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et il y a deux représentations le samedi à 16h30 qui est avec la permanente qui s'appelle Laura Nanou. D'accord. Voilà. Donc c'est évidemment parti pour durer jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin. Je m'arrête en janvier, mais le spectacle continue jusqu'au mois de juin et à partir du mois de février, ça sera repris par Claire Jazz. Donc effectivement, comme il y a plein de gens qui viennent à Paris au moment des fêtes et tout, c'est une sortie à ne pas manquer. Ghost, le musical au théâtre Mogador, et notre gagnant c'est Oscar, vous avez gagné 2 places pour aller voir Ghost au théâtre Mogador. Merci beaucoup. Avec votre Lady. Lady Oscar, bravo. Voilà. C'était facile, c'est gagné. Merci beaucoup Claudia d'être venue.